va garder espoir. Il n'y a pas besoin de couper le courant, parce que j'ai parlé de repas. Bien, Excellences, je ne sais pas s'il y a des excellences dans la salle, mesdames et messieurs, chers scientifiques, inventeurs, innovateurs, distingués invités, je vous remercie pour ce moment de lucidité, comme l'a signalé tout à l'heure le professeur Mabiala, lucidité patriotique, où nous essayons non seulement de comprendre les accords miniers et géopolitiques qui engagent notre pays, mais surtout de comprendre ce que nous les Congolais, mettons dans ces accords, ou ce que nous oublions d'y mettre trop souvent. Mais permettez-moi avant tout de me présenter, de présenter l'institution que je représente, puisque le professeur Mabiala tout à l'heure a bien précisé qu'il n'en connaissait pas plus au-delà du nom. Incubateur du génie scientifique congolais. C'est quoi en fait? Une institution, un organe technique au service de la souveraineté. L'IGS est l'Agence nationale de valorisation des innovations, inventions et résultats de la recherche, placée sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation. Le nom a changé. Notre mandat a été précisé, identifier les talents scientifiques, techniques et technologiques congolais, incuber leurs innovations, accompagner leur maturation vers l'industrialisation, leur commercialisation et le déploiement sur les différents marchés d'ici et d'ailleurs. Développer des prototypes fiables et compétitifs, constituer un portefeuille de projets industriels ayant des business plans quantifiés, mesurables, atteignables et arrimés aux besoins réels de la République démocratique du Congo. En 3 éditions du Forum du génie scientifique congolais, 2023, 2024 et 2025, nous avons ainsi consolidé un portefeuille qui comprend des prototypes dans l'énergie, des solutions dans le traitement du cuivre, du cobalt, du lithium, des technologies de construction, des machines agricoles, des solutions de transformation locale, des outils pour renforcer notre autonomie industrielle, des dispositifs sociopolitiques pour renforcer la transparence, le contrôle, la redevabilité et l'implémentation des valeurs et symboles de la République, des technologies des domaines de santé et bien-être, hydroécologie, société et humanité, j'en passe. Plusieurs de ces prototypes sont hautement stratégiques. Ils peuvent répondre directement aux besoins de la diplomatie minière, notamment et industrielle de notre pays. Le problème des accords internationaux se résume pour nous par l'absence d'un discours congolais. Nous sommes ici pour parler des accords RDC-Chine, RDC-USA, RDC-Rwanda-Qatar, ainsi de suite. Mais le vrai sujet, en vérité, ce n'est pas la Chine, ce n'est pas les USA ou le Qatar. Le vrai sujet, c'est ce que nous, Congolais, mettons sur la table lorsque nous allons négocier. La logique actuelle, héritée de l'histoire, sans doute, est dangereuse. On négocie d'abord, on réfléchit après, on s'étonne ensuite. Nos anciens disent, celui qui va en marché sans prix revient sans panier. Dans la plupart de nos conventions, où sont les innovations? Où sont les entrepreneurs, les chercheurs congolais? Où sont les inventeurs congolais? Où sont les entreprises publiques et privées congolaises? Où sont les communautés locales? Où sont les jeunes ingénieurs, les chercheurs, les techniciens, les artisans de nos villages? Où sont nos intérêts stratégiques? Où sont nos ambitions industrielles? Aujourd'hui encore, en attendant les avis des experts qui vont communiquer tout à l'heure, je pense que 3 piliers manquent souvent dans nos accords. Les discours congolais, je l'ai dit tout à l'heure, bien formulés, cohérents et structurés. Les intérêts congolais définis scientifiquement et consolidés politiquement. L'entretien ou les échanges de ce jour vont contribuer à corriger cette anomalie. La puissance congolaise sur terrain, capable d'imposer le respect. C'est ce qui explique que nos accords ressemblent souvent à ce que nous pouvons appeler des accords minerais contre quelque chose. Contre infrastructure, contre paix, contre sécurité, contre diplomatie ou même contre promesse. Alors que nous devrions imposer minerais contre industrialisation locale,
minerai contre montée en gamme technologique, minerai contre valeur ajoutée congolaise. Un pays ne se développe pas en exportant des pierres. Un pays se développe en transformant ces pierres en puissance. L'UGS a sollicité un mémorandum d'entente, par exemple, avec l'agence de pilotage de conventions ici représentée et qui est conduit par un directeur général qui n'a pas pu être avec nous, j'allais dire un frère, pour en discuter avec lui régulièrement. Je sens qu'une nouvelle génération, j'espère, est en train de naître, qui n'hésite pas à te poser